Bonjour, je m'appelle Todd Gorman, je suis interniste intensiviste à l'Hôtel du Québec puis à l'Enfant Jésus. Ici, on commence un projet pour mettre les brides nasales aux étages. On fait déjà ça aux soins intensifs. Les brides nasales, c'est un mécanisme pour garder une chaophyde en place pour les personnes surtout qui sont souvent en délirium, qui peut arracher leur tube. Alors, c'est une façon pour fixer ça qui est sécuritaire, documentée et cost-effective. Dans un monde idéal, on va former une championne dans chaque site, puis lui ou elle vont former les autres médecins avec l'assistance de ce vidéo. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une vidéo aussi comment mettre ça chez un vrai patient. Mais ici, on va juste te montrer ça sur un mannequin aujourd'hui. Alors, pour commencer, par définition, on a un patient qui peut être un peu en délirium, qui a déjà arraché leur tube au moins une fois. Il faut quand même chercher un consentement. Le consentement, c'est verbal, juste que le patient accepte que vous jouez dans le nez pour que le tube tombe pas. Et s'il accepte verbalement ça, ben c'est parfait. Sinon, des fois, ça prend un peu de conviction pharmacologique à côté. C'est cas par cas, mais ça dépend encore le patient devant vous. Alors, ce que j'essaie de faire, si j'ai le temps, je prends un peu de la xylo rouge, là, 2%. Si on a le temps pour faire ça, là, c'est gentil. Avec un cathlon, on enlève l'aiguille. Alors, on prend pas d'aiguille, c'est juste la partie plastique ici. Puis, je prends, pour même mettre un TNG, là, moi, j'aime ça prendre ça. Alors, je vais mettre à peu près juste 1 à 2 cc par chaque narine. Alors, chaque manipulation, là, je demande le patient à inspirer, puis je ferme l'autre narine. Inspiré par la narine, j'injecte 1 à 2 cc, ça coule en arrière, je dis avale ça, puis avale ça. Je passe par l'autre narine. Ça gèle. Alors, on a souvent un patient qui est plus collaborateur que si on ne gèle pas. Alors là, pour le bride nasal en soi, ben, par définition, on a déjà une chaophyde qui est placée à la bonne distance, soit dans l'estomac ou post-pylorique, dépendant de votre indication, et documenté sur le rayon X que c'est bien placé, et avec le guide métallique déjà enlevé, parce que ça peut faire une interférence avec les amants. Alors, pour le système, l'idée, c'est on va vouloir passer l'élastique par une narine autour de l'os vomaire en arrière de nasopharynx, puis sortir par l'autre narine. Alors, le kit, ça ressemble à ça, AMT bride nasale. Puis d'habitude, il y a un petit carton bleu qui dit c'est fait pour une disc French. Alors, il faut que ça soit la même largeur de votre tube. Et sur tous les étages, je crois, c'est tous les disc French. Alors, c'est juste, faut clarifier que le clip qui vient avec, c'est fait pour un tube de disc French. Alors, voilà le kit. Alors, l'idée, c'est que on passe, je me mets à côté pour mieux voir les tubes, là. On va passer la main ici, on met de muco. On passe ça par la narine sans le tube, idéalement, mais ça peut être l'un côté ou l'autre. Puis il y a des marques sur ça. Alors, on va aller jusqu'au deuxième marque à peu près. Ça peut aller plus loin, ça dépend de votre mannequin, de votre patient. Ça peut aller jusqu'au bout ici. Si on regarde ça avec l'autre partie, là, ben, la ligne noire ici match avec le plus gros marque ici. Alors, juste sachez que ça serait la même profondeur. Mais voilà. On met un peu de muco. On est devant le patient. Puis on demande le patient, on serre la narine ici, puis on installe ça. Nos gestes dans la narine, c'est jamais vers le cerveau. C'est toujours parallèle au plancher, comme ça. Alors on dit, inspirez, Monsieur Tremblay, puis
Il inspire, puis on passe ça comme ça. Alors ça, c'est le premier amas. L'autre côté, c'est la main avec l'élastique qu'on va vouloir passer, vous allez voir là. Puis ici, on met du muco, puis on dit inspirer, puis vous allez entendre peut-être un clic quand les amas viennent ensemble. Alors, M. Tremblay, inspirez, inspire, puis j'ai pas entendu mon clic parce que vous voyez ici que c'est pas une vraie personne. Dans la vraie anatomie, là, les amas vont être très serrés, puis ils vont faire un clic comme ça. Vous avez entendu le clic. Souvent, la personne dans leur tête, ils entendent le clic, ils disent « Oh, oui, je l'ai entendu ». Ou vous allez sentir avec vos doigts. Quand vous avez le clic, là, bien, vous savez que les deux bouts sont venus ensemble. Alors, c'est le temps ici d'enlever la petite membrane qui est dans l'élastique. On enlève ça. On peut le remettre s'il y a besoin, là, mais on l'enlève. Et là, c'est le moment magique, là. On tire sur cette partie-là et l'élastique va suivre. Alors là, vous comprenez comment ça marche, là. Alors, ça fait un tour autour de l'os vomaire en arrière. C'est ça la bride. Alors, on va mettre ça à 1 cm de distance. Le clip, là, on va vouloir ça 1 cm de distance en dessous le nez. Et là, on va vouloir mettre le tube des dents. Et c'est la partie ici, honnêtement, la plus difficile parce qu'on joue dans le visage du patient, là. Mais il y a un trou ici qui va fitter le tube nasogastrique, ça veut dire le chéophile, là, assez serré pour que ça ne sorte pas facilement, mais ça reste ouvert pour passer le gavage. Alors, il faut que ça soit dans le trou-là. Aussi, il faut que l'élastique ici soit juste à côté. Alors, on met ça à côté, comme ça. Vous voyez que les deux sont dedans. Vous voyez aussi, je vous rappelle, c'est un système de disc French qui fit notre chéophile de disc French. Et je ferme ça. Oups, je suis sorti un peu là. Alors, je vais me réarranger pour être 1 cm en dessous. Comme ça. 1 cm, c'est la bonne distance. Et là, j'entends un clic. Cette kit-là, ouais, est un peu vieux. Là, j'entends pas le clic, mais c'est venu ensemble. Alors, vous voyez ici là, que ce que ça fait. On a l'élastique qui fait le tour en arrière et qui là est fixé avec le clip sur le chéophile. On va après là, faire un nœud ici de sécurité. Là, on enlève le tape qui était dans le visage du patient. On n'a plus besoin de tape. On fait un nœud ici comme ça, peut-être un double nœud ou triple. Et là, après, on va couper l'élastique ici pour que ça soit propre. Alors, tout ce qui est là, c'est cette partie-là ici à l'extérieur du nez, 1 cm en dessous. Setup comme ça fait aucun mal. Si le patient tire, ben là, ça fait une pression en arrière, ça peut faire mal. C'est juste assez pour un patient en délirium à 2 heures le matin pour dire « Oh, j'arrête de tirer ». S'il tire très fort, assez pour nécroser l'os ici, là, mais d'habitude, le chéophile glisse dedans, alors ça finit par sortir. Alors, le danger de nécroser l'os ici, là, est minime vers 0. C'est un système très sécuritaire qui coûte beaucoup moins cher que remettre constamment les tubes avec les rayons X, etc. qui viennent avec. Système facile à mettre, alors juste appelez-moi et ou le champion local dans votre hôpital pour l'installer. Et on va insister que chaque médecin qui est à risque de vouloir ça soit formé à le mettre parce que comme vous voyez, là, après d'avoir mis un, là, vous savez comment ça marche, puis c'est vraiment un excellent système. Alors voilà, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a des questions. Merci beaucoup. Au revoir.